Chers amis, allez, pour cette matinale Tocsin, merci d'être là ce matin, partagez, likez, vous le savez, vous êtes plus de 215 000 sur la chaîne YouTube, merci beaucoup. Une rentrée en fanfare depuis lundi matin avec Clémence qui a repris la matinale, et ce matin, c'est moi bien entendu, vous le savez. Et ce matin, pour commencer notre série d'entretiens, j'ai contacté Christophe Chira du collectif Antigone, collectif Les Pendus, également sur la situation des TPE, PME. Vous avez vu comme moi les chiffres de la Banque de France. Il y a plus de 63 000, 64 000, Christophe Chira nous dira, d'entreprises qui ont fermé depuis début janvier 2024. C'est une véritable hécatombe. Christophe Chira, bonjour. À chaque fois que je vous reçois, Christophe, j'ai quand même l'impression que les chiffres sont de pire en pire et qu'on va tout droit dans le mur, hein, malheureusement, hein, et manifestement en plus. Hein. Oui, bonjour Nicolas. Oui, effectivement, à chaque fois qu'on se parle, c'est pour dire que le pire est à venir et le pire vient, malheureusement. Mais c'était inévitable. Alors, c'est 60 000, 63, 64 000 entreprises. Ce sont les défaillances enregistrées. Oui. Attention, on ne compte pas là les cessations d'activité volontaires. Eh oui. Je le redis à chaque fois, mais oui. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, vous le dites, Christophe, et c'est important qu'on le dise pour nos auditeurs, parce que pour ceux qui sont chefs d'entreprise, ils le savent, petits patrons, bien entendu, mais pour ceux qui sont salariés et autres, quelle est la différence, qu'on soit très clair là-dessus, Christophe, entre la défaillance et la cessation d'activité? La cessation d'activité, c'est lorsqu'on n'a pas de dette, par exemple, hein, et qu'on décide de fermer, et parce qu'on n'a pas pu vendre. Donc ça concerne essentiellement les gens qui sont à l'âge de la retraite, par exemple. Mais pas forcément. Dès qu'on n'a pas de dette, on a la liberté de fermer son entreprise quand on veut. Ça, c'est pas comptabilisé. Alors que les défaillances, c'est quand on va déposer le bilan ou demander une mise sous protection au travers d'une procédure de sauvegarde, par exemple, enfin, ce qui se solde souvent par un redressement et une liquidation. Donc ça, ce sont les défaillances. Mais les cessations d'activité volontaire, c'est quand on n'a pas encore de dette. Et beaucoup font le choix de cette option, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à vendre. Donc, il y a énormément de commerces et d'entreprises à vendre parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, parce que la conjoncture n'est pas bonne, parce que les banques ne prêtent plus, parce que. Donc, tout ça, ça vaut plus rien. Donc, on trouve pas à vendre, donc on arrête, on baisse le rideau et on part à la retraite avec ce qu'on a éventuellement pu mettre de côté tout au long de sa carrière. Donc, ça, c'est la cessation d'activité volontaire qui ne sont pas comptabilisées dans les défaillances dont parle la presse. C'est important parce que c'est énorme. Voilà. Et oui, parce que Christophe, vous le dites et vous le précisez, vous avez bien raison de le préciser, puisque finalement, ce sont des petits patrons. Je le répète, on ne parle pas du CAC 40 là. Hein. On parle des petits entrepreneurs, on parle des petits patrons, on parle de ceux qui font bouffer la France, il faut être clair, qui emploient des salariés. Hein. La proportion de salariés employés par ces TPE-PME est colossale, Christophe. Hein, c'est au moins 80%, oui. Voilà, vous voyez, j'étais pas très loin de l'histoire. Et c'est 85%, je crois, de la collecte de TVA de l'État. Et voilà. Et donc après, Bruno Le Maire s'étonne qu'il y ait un problème de rentrée d'argent, puisqu'apparemment, lui et le gouvernement ont massacré manifestement le tissu entrepreneurial. Finalement, pour en revenir à ce que vous disiez, c'est des petits patrons qui ont vu l'eau monter et qui ont finalement arrêté avant de se noyer. Hein, c'est ça. Hein. Exactement. Ouais. C'est ça. Et les défaillances, c'est ceux qui ont cherché à survivre à tout prix ou qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait parce que ça va tellement vite. On l'avait dit déjà, on l'avait dit chez vous. Ça va aller très vite. On peut reprendre les derniers grands problèmes qu'on nous a mis dans nos pattes depuis le Covid, par exemple. Il y a eu le Covid, il y a eu les PGE. Les PGE, on a essayé de mobiliser, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, aujourd'hui, les boîtes, elles se retrouvent à rembourser tous les mois des coûts qui n'étaient pas prévus, donc ce sont des surcoûts. Face à ça, il y a moins de chiffre d'affaires parce que la conjoncture économique et l'inflation fait que le grand public n'a plus les moyens forcément d'acheter tout ce qu'il voulait ou tout ce qu'il voudrait. Donc, on rajoute à ça la crise de l'énergie depuis 2 ans, qui est un scandale aussi fort que celui du PGE. Et donc, on a plus de coûts, énormément plus de coûts, et moins de chiffre d'affaires, et en plus moins de marge, parce qu'on a aussi, nous, nos matières premières qui ont augmenté. Donc, l'addition, elle est insoluble.
forcément, ça se termine contre le mur. C'est obligatoire. Ou alors, il faut inventer des solutions invraisemblables, il faut jongler et vivre comme au Moyen-Âge. Et là, on arrive à tenir le choc. Mais je parle pas en l'air, hein, je peux en témoigner personnellement d'ailleurs. Donc on dépense une énergie folle à survivre, à lutter contre cette euthanasie programmée, déclenchée, savamment entretenue par nos dirigeants. C'est indéniable. Je veux dire, ils font tout pour. Je pense que plus personne ne peut dire que tout ça n'est pas voulu, tellement c'est énorme. Bon, alors il faut maintenant qu'on réagisse vraiment depuis le temps qu'on le dit, parce qu'on ne peut pas compter. Encore une fois, on ne les entend pas, hein, tous ces gens, je ne sais pas, ils sont en vacances depuis 5 ans, mais on peut, à part aller prendre une photo aux universités d'été, mais c'est tout. Voilà. Donc on ne peut pas compter sur les représentants professionnels qui sont les plus connus. Alors, évidemment, le MEDEF, on n'en parle pas. Je sais pas moi, dans la restauration, l'UMI, le GHR, etc. Tout ça sont des gens, c'est la même chose, c'est pareil. Ils se plaignaient en début de l'été là parce qu'ils n'avaient pas de clients pour les Jeux Olympiques. Évidemment, ils arrivent toujours après la pluie. Hein. Bon, et depuis, on n'entend plus rien. Et c'est toujours comme ça. Et ça fait des années que c'est comme ça. Depuis 10 ans, nous, on est là. Le RSI, il a fallu que nous, on le sorte, l'histoire. Enfin, je veux dire, il va falloir maintenant vraiment que tout le monde se résigne à mourir. J'allais dire je vais être un peu dur, mais dans la lâcheté. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'on mette nos tripes sur la table, hein, il me semble, en tout cas. Soit la seule solution qu'on puisse avoir, et on le voit tous les jours pour d'autres sujets avec d'autres gens, c'est de faire bloc, d'être unis et de monter au créneau. Et on verra bien si qu'on va réussir. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas se battre. C'est impossible. Impossible. Parce que c'est délibéré, vraiment. Oui, c'est ça. Quand je vous reçois, Christophe, et merci d'être venu sur Toxin, parce qu'on a besoin aussi de parler des TPE, PME, et vous êtes une de ces voix fortes dont on n'entend pas. Forcément, on vous voit pas beaucoup sur les médias de masse, les médias mainstream. C'est quand même assez dommage que le soir à 20h, au lieu de recevoir certains zigotos parisiens qui sont éloignés de tout, on ne n'invite pas Christophe Chira et les voix aujourd'hui qui portent. Chaque fois, vous me le dites, Christophe, vous me dites à chaque fois, ce qui se passe sur les entreprises, c'est délibéré. C'est une volonté délibérée de massacrer. Je reprends votre pensée. Le petit commerçant, le petit artisan, la petite entreprise aujourd'hui, vous l'avez dit, qui fait bouffer, qui fait manger, qui fait vivre 80% des salariés en France. Vraiment, c'est délibéré pour vous, vraiment. Hein, vous avez cette délibéré, c'est mis en place, c'est orchestré. C'est ce que certains appellent le transfert de richesse. Ça a été évoqué dans les grandes orientations de politique européenne depuis 2016. Tout ça, c'est écrit. Et la France brillait par sa particularité d'avoir trop de petites entreprises. Bon, tout est dit. Voilà. Donc, c'est délibéré. J'assume totalement ça. Je pense vraiment, je répète, que c'est un point tel que plus personne ne peut croire que ça ne l'est pas. Voilà. Donc, on endort les gens. On a endormi les gens pendant le Covid. On a endormi les gens pendant la crise de l'énergie. On a fait tout un foin avec des boulangers. On recevait sur tous les plateaux télé. C'est toujours la même méthode. On les a endormis. Et on a endormi les paysans l'hiver dernier. On l'avait dit. On a été à disposition de tout le monde. On a dit méfiez-vous. Vous êtes en train de vous faire enfumer. Et voilà ce qui va se passer. Et ça s'est malheureusement, on en est désolé, mais ça s'est passé. Et aujourd'hui, ils sont comme tout le monde, ils sont rentrés chez eux. Et pour les faire ressortir, ça va être compliqué. Et ça, c'est toujours la même méthode. Voilà, c'est l'usure, la résignation. On peut rien faire. Parce qu'évidemment, tous ces gens ne sont pas habitués à gueuler et encore moins descendre dans la rue. On est des laborieux, nous, des besogneux. On fait notre boulot, on compte pas nos heures et tant qu'on peut vivre, tant mieux. Voilà, mais quand on descend dans la rue, c'est un événement d'une vie quasiment pour les entrepreneurs. Vraiment. Et donc, quand on se prend des coups sur la gueule ou qu'on nous endort et qu'après chacun rentre chez soi, la réaction, c'est on peut rien faire. Et tout le monde crève en silence dans son coin parce qu'il n'y a pas d'union, parce que les syndicats, quels qu'ils soient, sont, encore une fois, je l'assume, complices. Voilà, je ne vais pas dire corrompus parce que j'en sais rien, mais évidemment, mais en tout cas complices dans les faits et dans leurs attitudes, parce que tous les points qui sont à soulever, ils ne les soulèvent pas. Ils vont sur des détails. Alors la restauration, c'était comme chaque printemps, on manque de personnel, il faut régulariser les migrants. Les paysans, c'était attendez, on va discuter, panier runaché, on va discuter sur tel point des accords de libre-échange.
mais ça n'a rien à voir avec les vrais sujets. Et les vrais sujets ne sont jamais évoqués. Jamais. Les paysans veulent des prix. C'est pas compliqué. Ils veulent des prix de vente. Ils choisissent pas leur prix de vente. Qui vend quelque chose aujourd'hui sans choisir son prix de vente? Les paysans, ils choisissent pas. On leur dit, c'était le prix, on te l'achète, sinon, dégage. Bon, voilà, c'est simple, le problème des paysans, il est réglé là. Voilà. Et les autres problèmes sont très, sont très simples. L'énergie, c'est très simple, c'est une arnaque sans nom. Le PGE, c'était une arnaque sans nom. Mais personne n'a bougé. Alors, on subit. Et alors, évidemment, ils ont raison de nous en remettre à chaque fois. Mais évidemment, du coup, que c'est délibéré. Voilà. Comment on peut, le PGE, comment on peut imaginer que l'État nous a fait prendre en charge à nous, avec des crédits, le fait qu'il nous ait fermés, c'était sa responsabilité. Je parle du premier confinement. C'était sa responsabilité. Il nous a dit, vous aurez 1 500 € par mois si vous correspondez à tous les critères d'éligibilité. Et Dieu sait s'il y en avait. Mais sinon, vous pouvez aller souscrire un PGE. Vous inquiétez pas, il est accordé à tout le monde. Et tout le monde s'est jeté là-dessus. Personne n'a rien vu venir. On l'avait dit dès le début. Et maintenant, forcément, c'est un boulet de plus au pied des boîtes. Et encore une fois, quand on refait l'addition de tout à l'heure, c'est insoluble. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Bien sûr, j'ai vu même que dans l'industrie, là, les commandes dans l'industrie, ça fait 27 mois qu'elles sont au plus bas. 27 mois. Donc, si le BTP prévoit de licencier 120 000 personnes sur 3 ans, c'est partout. Donc, nous, si on pense qu'on va s'en sortir, s'il y a encore des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, des PME qui pensent qu'ils vont s'en sortir, je pense à ce gars-là qui était sympa l'année dernière, on avait essayé de l'aider, on l'avait conseillé, en Bretagne, là, qui faisait des bûches de bois, etc. Il est en redressement. Voilà, c'est... D'ailleurs, on l'avait reçu dans le Toxin, effectivement, la semaine dernière. C'était en Bretagne, il faisait du bûche de bois stratifié, je crois. Voilà, il avait bénéficié de toutes les aides, de toutes les subventions. Il avait fait une usine super moderne, je sais pas quoi. Bon, voilà. Et nous, on l'a conseillé. Désolé de le dire, mais on aurait aimé en profiter aussi de ça, malheureusement, mais pour déclencher une union, quelque chose. Maintenant, chacun veut faire les choses dans son coin parce que, je veux dire pourquoi. Les gens les fait passer à la télé et ils croient que tous les problèmes sont résolus. Voilà. Donc, on leur dit, vous inquiétez pas, vous avez le numéro du chef de cabinet de la ministre, on va s'occuper de ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Et à partir de là, ils deviennent intouchables. Non, c'est pas parce que vous allez passer à la télé ou que ce soit que les choses vont se régler, c'est juste une technique pour vous mettre de côté et vous endormir. Voilà, c'est une de plus. Oui, d'ailleurs, on l'a vu avec pas mal d'agriculteurs, on l'a vu avec pas mal d'agriculteurs, les gros blocages d'autoroutes notamment. Il y a eu pas mal de choses comme ça qui se sont passées. Mais oui, on l'a vu avec les restaurateurs à une époque. On en connaît un célèbre. On le voit tout le temps, c'est toujours la même méthode. Donc, il faut qu'on travaille sur le terrain. Il faut qu'on soit nombreux. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler tant qu'on nous... Je veux dire, quand on dit, vous êtes combien d'adhérents dans votre truc? Si je dis, on est 200, parce qu'ils s'en foutent, ça les fait marrer. Voilà. Alors, on a une page Facebook où on a 30 000. C'est informel. Enfin, je veux dire, c'est pas... on ne sait pas trop combien sont vivants. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est actif et pas actif 10 ans. Et quand on dit adhérer au syndicat Antigone, putain, mais faites-le, on a mis l'adhésion à que dalle. Enfin, c'est juste pour le principe d'abord, parce qu'on a besoin de moyens, parce que nous, c'est du temps, et il y a des choses à faire, mais il faut des gens. On a besoin de gens, on a besoin de temps, et bien sûr, comme tout le monde, on a besoin d'argent. Voilà, parce que nous, on ne peut plus financer avec nos sous, c'est pas possible. Donc voilà, mais enfin, je crois qu'on a mis à 30 balles ou 50, j'en sais rien pour l'année. C'est quand même, quand ils payent 500 ou plus ailleurs, c'est vraiment moins que l'URSSAF, Christophe, c'est moins qu'un appel d'URSSAF. C'est moins qu'une régule d'URSSAF. Largement, c'est clair. Donc voilà, il va falloir vraiment qu'on tente ça un jour, parce que tout ce qui va se passer avec les gouvernements futurs, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'encore une fois, c'est un truc qui est initié depuis des années. Voilà. C'est la nouvelle organisation du monde, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc c'est le transfert de richesse. Parce qu'on va nous dire quel intérêt de mettre tous ces gens au chômage. Non, ça ne met pas les gens au chômage. Les salariés retrouvent du travail globalement. Un boulanger va aller travailler en boulangerie chez Leclerc. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas très grave. Les patrons, eux, tant pis, eux aussi, tiens, ils iront d'ailleurs faire boulanger chez Leclerc. Ou sinon, ils n'auront pas trop le choix parce qu'ils n'auront que le RSA. Voilà. Donc, nous, on leur coûte rien en plus.
on peut fermer demain matin, on leur coûte rien. On leur coûte peut-être le RSA. Voilà ce à quoi on peut prétendre. On n'a pas de chômage, nous. Hein. Mais c'est ça qu'il faut dire aussi, chers amis. Voilà. Le chef d'entreprise n'a pas de chômage. Quand il finit finalement, qu'il ferme, qu'il sort du tribunal du commerce avec son avis, son délibéré de fermeture, on va la faire très simple, il se retrouve aux minima sociaux alors qu'il a investi souvent sa chemise, son t-shirt, son caleçon, sa doudoune pour essayer de faire vivre sa boîte. Hein. C'est ça un peu aussi. Hein. Voilà. Oui. Ouais. Donc tout ça, voilà. Il faut vraiment une mobilisation. Nous, on l'appelle de nos voeux depuis toujours. Si on n'est pas capable de montrer qu'on est nombreux, on ne sera jamais capable de montrer qu'on est puissant alors qu'on l'est. C'est invraisemblable. On pèse 85% de la collecte de la TVA. Ouais. Je crois qu'on pèse 6 millions d'emplois, ou je sais plus. Enfin, c'est énorme. Mais il faut qu'on en ait conscience parce que ça, c'est collectif. C'est sûr que chacun dans nos coins, avec notre apprenti et nos devendeuses, on croit qu'on n'est rien. Mais on est extrêmement puissant. Et c'est bien pour ça qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher de nous unir et nous répartir dans divers syndicats, représentations professionnelles, organisation de ceci et de cela. Voilà, c'est dilué, comme ça c'est bien. Mais non, il faut que tous les métiers, peu importe les métiers, n'importe quel métier, on se rassemble et puis après on fera des branches. On fera une branche agriculture, on fera une branche commerce, on verra bien. Il faut être d'abord nombreux. Il faut être nombreux, il faut des gens qui ont envie de s'investir. Moi, j'ai besoin d'aide, on a besoin de gens qui peuvent prendre la parole, qui ont cette conscience-là, qui ont envie d'agir pour les autres. Et il faut qu'on se rebouge. Voilà. Parce qu'on ne va pas mourir à quatre pattes quand même. Et oui, et ce qui est effrayant, Christophe, c'est que chaque fois que je vous reçois, je vous présente pour ceux qui viennent d'arriver sur la matinale, Christophe Chira, le syndicat Antigone TPE PME. Vous avez peut-être entendu parler, ce syndicat est issu du collectif Les Pendus, qui avait, les médias en avaient beaucoup parlé il y a quelques années de ça, et vous êtes, l'émanation du collectif Les Pendus. Il y a une suite logique à tout ça. Je vous entends en permanence et c'est toujours vous finalement, vous dénoncez peut-être pas l'égoïsme, mais l'individualisation de chacun dans sa boutique, chacun dans son atelier. On doit se dire quand même, quand ça commence vraiment, le roseau commence à plier, qu'il est de craquer, on pourrait quand même penser que une espèce de mouvement, une dynamique comme les Gilets jaunes ferait que des entrepreneurs qui habitent peut-être à côté de chez vous, pas trop loin, finalement, vous allez vous retrouver à un moment, soit dans le syndicat, soit dans le mouvement collectif. Pourquoi la mayonnaise prend pas, Christophe, alors que on va dans le mur, là, hein, manifestement. Je pense que vraiment la plupart des gens ne sont pas suffisamment informés. Ils n'ont pas accès, et nous, on n'a pas accès à eux. Ouais. Les réseaux sociaux, ça suffit pas. Et puis d'ailleurs, très honnêtement, on est par exemple sur X, on est plutôt assez suivi. En tout cas, on est suivi par de très gros comptes, mais qui jamais ne relaient rien, qui nous ignorent totalement. Et parce que je pense que aussi il y a ceux qui dénoncent parce que ça les fait exister, et puis ils sont là juste pour aussi canaliser certainement une certaine énergie. Voilà, donc il faut qu'on dépasse tout ça. Pour moi, c'est des imposteurs, mais c'est comme ça. Chacun sa vie, chacun tire ses intérêts comme il le semble bien. Mais il faut qu'on dépasse tout ça et effectivement qu'on ait des coups de main. C'est gentil de Toxin, hein, parce que c'est pas le premier. Et on passe le bonjour à Clémence d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Qui en week-end mérité, un week-end mérité. Elle a raison. Mais il faut qu'on ait, que vraiment qu'on arrive à. Nous, on s'en fout, on veut pas être, je sais pas. On a fait Antigone, justement, c'est une émanation des Pendus pour justement avoir une structure officielle. Parce que les Pendus, c'est un mouvement Facebook, une page Facebook. Hein, voilà, Donc là, c'est une structure qui existe, qui est réelle, qui est prête. On l'a faite justement pour permettre à tous les gens qui sont en train de comprendre de se réunir quelque part où on est sincère et on met le point sur les vrais problèmes. Voilà, et puis on voudrait, nous, mettre en place des chaînes de solidarité, essayer de s'aider les uns les autres, Bon, mais il faut des gens, il faut de la volonté, et effectivement, il faut sortir de l'individualisme dans lequel on nous a plongé. Parce que c'est pas bien, mais c'est pas que la faute des gens, c'est la faute on le voit aussi dans le grand public, hein, d'ailleurs, hein, c'est comme ça, c'est devenu comme ça. Donc il faut sortir de ça, il faut s'ouvrir aux autres, putain, et puis... oui, parce qu'il n'y a que le collectif qui peut. On le dit depuis la nuit des temps, mais ensemble, on est plus fort. C'est même ça devient ridicule de le redire.
Ouais, On a, nous, cette puissance sous le pied, vraiment. Je veux dire, pendant au début de la crise de l'énergie, nous, on avait dit, on ne paye pas les factures. Si on avait été quelques dizaines de milliers d'entreprises à ne pas payer les factures, je pense que ça ne durerait pas bien longtemps, l'histoire. Malheureusement, on n'a pas été suivi. Quand il y a eu le pass sanitaire, on a dit on baisse les rideaux. Si tout le monde avait baissé les rideaux, ça durait 2 semaines, maxi. Maxi, Ah oui. Maxi, voilà, donc il y a un moment, il faut faire les choses, mais il faut être nombreux et il faut arrêter d'avoir peur. Peur de quoi? De toute façon, on va crever. Qu'est-ce que... Peur de quoi? Vu la situation, Christophe Schirat, qu'il y a, quel que soit le gouvernement, quels que soient les ministres qui vont nommer, quelles que soient les lois qui vont être prises, on est toujours sous diktat bruxellois, on le répète en permanence, donc il n'y a aucune marge de manœuvre, manifestement, et ça fait aussi partie de la destruction du tissu TPE-PME. On voit mal comment, d'ici la fin du mois de septembre ou la mi-octobre, à un moment donné, ça se passe encore bien dans les chaumières françaises, ça se passe encore bien dans les rues, parce que les gens sont en train de tomber les uns après les autres. Franchement, on agit de la menace de Français en colère et de mouvement Gilets jaunes, mais manifestement, vu la situation, je vois pas comment l'oligarchie peut éviter un tel mouvement très massif. Oui, alors il faudra, si ça devait arriver, il faudra le faire bien. C'est-à-dire qu'il faudra tirer les leçons de ce qui a été fait et de ce qui était moins bien dans ce qui a été fait. Voilà. Et je fais référence au petit conflit gilets jaunes et commerçants. Oui, effectivement, parce qu'il y a eu ça aussi, et il serait bien de ne pas essentialiser, parce qu'il y avait quand même, moi j'ai fait pas mal de ronds-points à une époque, il y avait aussi beaucoup de commerçants, d'artisans sur les ronds-points, et je sais que souvent on critique, mais moi j'ai vu beaucoup de commerçants et d'artisans sur les ronds-points, je peux vous assurer qu'ils avaient posé le travail, ils avaient posé les équerres, ils avaient posé les maillets, et ils étaient sur les ronds-points. Mais bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas essentialiser, parce que c'est un mouvement qui a été complexe et très composite également. Christophe, effectivement, il y a fort à parier, que à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, on ait une surhécatombe de dépôt de bilan consécutif à cette saison d'été qui a été catastrophique de partout. Et là, souvent l'été, les commerçants en profitent pour se refaire un peu la cerise et passer l'hiver prochain. Là, ça n'a pas été le cas en grande majorité. C'est une catastrophe incroyable. Les gens sont partis un peu, mais une fois qu'ils sont sur place, ils consomment pas. Donc, et que ce soit partout. J'ai même vu sur l'île de Ré, moins 30%. L'île de Ré, c'est pas les plus pauvres en principe. Oui, c'est ceux qui ont peu d'argent, voilà. Et surtout le littoral, on a vu les plages à moitié désertes. On a vu. Je pense que les bilans 2024 à décembre, là, ça va être compliqué, vraiment. En tout cas, nous, on est très contents de vous avoir reçu, Christophe Schirat, ce matin. Un tout dernier mot là-dessus. Si nous avons des entrepreneurs, des artisans qui nous regardent ce matin, comment ils font pour vous contacter? Comment faut-il pour contacter le syndicat Antigone et rejoindre votre syndicat, Christophe Schirat? On est sur les réseaux. On a surtout un compte Twitter qui s'appelle Antigone. On a un site internet. Alors, je ne sais jamais si c'est .com. Oui, c'est antigone-france.com. Antigone-du6france.com. Voilà. Et là, on peut nous écrire, on peut s'abonner, on peut adhérer, on peut se faire offre de son temps et de son énergie et de ses compétences. On a besoin de gens. Et on a besoin de gens qui mobilisent et de gens volontaires et qui n'ont pas peur. Et peur de quoi? On ne sait pas. Mais enfin bon, en tout cas, qui ont le tissu économique français, parce qu'on parle de ça quand même. On parle d'un patrimoine historique. Donc, qui ont ça dans les tripes et il faut préserver ça. Et ce qui se passe, c'est dégueulasse. On voit beaucoup de drames. On voit beaucoup de gens qui se retrouvent vraiment dans la merde. Quand à 50 ans ou 55 ans, les gens sont obligés d'aller habiter chez leurs gosses parce qu'ils sont à poil. Après avoir bossé 25 ou 30 ans des heures et des heures, c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. Donc ça, en tout cas, c'est un syndicat qui est là. Comme Toc5, c'est une plateforme, c'est un média où il est bon d'avoir pas mal d'infos, pas mal d'avis, pas mal de voix discordantes et aussi de ne pas rester isolé. Et si jamais vous êtes commerçant, entrepreneur et que vous êtes dans une galère noire, ou même pas, même n'hésitez pas, bien sûr, libre à vous d'aller contacter Christophe Schirat et le syndicat Antigone France. Merci Christophe Schirat d'être venu. Merci à vous, merci vraiment. C'est normal, merci à vous, bon courage et bien sûr on se reparlera pour avoir ce droit de suivi. Avec merci plaisir. Les amis, merci Christophe, excellente journée, excellent week-end et nous on poursuit cette matinale ensemble. Allez, c'est parti.